Ouais, Romain, t'as pas voulu aller trop en avant sur le bilan samedi dernier. Aujourd'hui, il y a une semaine quasiment qui s'est écoulée. Si on te dit quelles sont les raisons majeures de votre descente? Moi, je pense pas que je fasse un bilan aujourd'hui, même si, à l'image de ce que j'ai dit après le match, par exemple sur la prestation qui, je trouve, symbolise un petit peu, donc on peut parler de ça. Après, pourquoi je dis ça? Parce qu'un bilan, malgré que ça fait quelques jours, chacun digère un petit peu à sa manière ce qui s'est passé, donc il y en a qui le digèrent plus vite que d'autres. Dans le club, chez les joueurs, il y en a pour qui c'est un peu plus dur, il faut toujours un petit peu de temps pour vraiment mettre les bons mots sur ce qui s'est passé. Donc c'est pas aussi simple que ça, même au bout de 4-5 jours, de faire des bilans. Simplement, je crois qu'à l'image un petit peu de ce match, on a quand même eu, dans ces moments, trop d'irrégularité dans le caractère de l'équipe, parce qu'on a su montrer dans des matchs quand même trop peu, ceux où on a fait des résultats, dans cette Ligue 2, qu'on pouvait se mettre au niveau, mais trop irrégulier dans le fait d'être au niveau. Et le niveau, c'est pas simplement que courir, faire des stats physiques, faire des passes, faire des contrôles. C'est à des moments clés de match où on en a beaucoup perdu par un but d'écart, c'est l'unité et le caractère d'une équipe. Et là, on a eu des défaillances terribles, à l'image de ce match de la semaine dernière, où dès qu'il y a un grain de sable, avec en plus, comme je vous l'ai beaucoup dit, les rares joueurs de caractère qu'on avait absents, ou les rares joueurs de niveau, à l'image de Malik ou d'Iron, dans l'impact, dans le caractère qu'ils peuvent donner à une équipe absent, font que ça a été irrégulier, que vous êtes passé d'un match à l'autre, ou d'une mi-temps à l'autre, comme ça peut être le cas la semaine dernière. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous redire sur l'analyse du match et j'ai une première analyse de ce qui a été notre saison, très irrégulier dans le caractère qu'on a su montrer parfois et qu'on n'a pas su tenir, avec beaucoup d'absents qui ont été préjudiciables. Ouais, tu disais que tu n'as pas retrouvé les valeurs qu'on t'avait annoncées, certainement quand vous avez discuté au moment de te faire signer, entre guillemets, de te séduire pour que tu signes. Tu pensais à quoi? Oui, les valeurs dunkerquoises qui sont de rien lâcher sur le terrain. Je pense qu'ici, moi, j'y suis venu jouer avec Cholet, par exemple. C'était la réputation ça n'a jamais été des équipes, cherche le mot, qui est forcément génial, mais c'était toujours très dur dans l'aspect que ça lâchait rien jusqu'au bout. C'était vraiment cette réputation-là que je m'en faisais une joie et que j'ai pas forcément retrouvée. Donc, comme je vous l'ai dit, les fautes, elles sont on en fera le bilan, elles sont un peu de partout. Elles sont pas que sur certaines personnes, elles sont sur le coach, forcément, qui a peut-être pas su aussi s'approprier les données. Elles sont sur le club, elles sont sur la construction de l'effectif. Et elles sont aussi beaucoup forcément sur les joueurs ils étaient prévenus sur une deuxième saison de Ligue 2 allait être très difficile. Et aujourd'hui, on a pris des mauvais côtés, des mauvaises valeurs, des mauvais côtés du professionnalisme, alors qu'on aurait dû, comme on était préparé à subir une deuxième saison de Ligue 2, dans le niveau de tous, on n'a pas retrouvé celui des gens au niveau de ces valeurs, en fait, par rapport à leur première saison. Donc voilà, c'est un peu une somme de tout qui fait que, en effet, qu'on n'a pas retrouvé suffisamment les valeurs que j'ai vues, par exemple, au match à Pau, même si c'était à travers une bagarre ou des choses comme ça. Ouais, tu dis un peu un manque d'humilité, un peu de... Ouais, peut-être de la fausse humilité, en tout cas. On le dit, mais la vraie humilité, c'est pas ça pour moi. Par rapport à ça, comment tu abordes justement un peu du coup ce match là, un match un peu pour du beurre, je sais pas, mais moi je l'aborde. Bien sûr, après c'est entre ce que je veux vous dire et ce qui va être sur le terrain, vous avez vu que vous doutez bien que j'ai essayé même si j'ai eu mes torts, de préparer quand on a eu le match d'Auxerre, par exemple, le match qu'on a fait ce week-end, alors que c'est vraiment les tons de voix, les préparations, je vois bien ce qu'on fait. Donc je suis prudent dans ce que je vais vous dire, mais moi ce que je vais dire en tout cas, c'est qu'au vu de ce qu'on a fait, comme je vous l'ai dit, on a été quand même beaucoup de fois 19e, donc moi je vous avoue, j'y croyais à fond. Et je pensais vraiment, je voulais pas imaginer autre chose. C'est pour ça que c'est dur maintenant d'imaginer autre chose, tellement on s'est donné dans sa tête pour imaginer qu'on allait se maintenir. Même au barrage, avec tout le travail qu'on avait fait, je pensais quand même qu'on allait être récompensé. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a le fait, on a été longtemps 19e, donc on peut se préparer quand même aussi un petit peu, même si c'était pas mon cas à la descente. Mais après, on aurait pu faire un gros match là et puis descendre. Moi, ce qui est catastrophique, c'est cette première mi-temps, le fait de lâcher, de montrer nos faiblesses.
Voilà, donc quand vous voyez ça, c'est même ça qui a fait plus mal finalement presque que de descendre. Donc moi, je pense que c'est un devoir, mais c'est ce que je vais dire encore, mais c'est un devoir de finir sur une bonne note. Donc le match, certes, maintenant c'est fini, hein, il ne va pas changer la face du monde sur le fait de se maintenir, mais déjà dans l'estime de soi, dans le bien-être du club et des joueurs et de moi et de nous tous, ça va être encore un message très fort c'est un devoir de finir sur une bonne note. C'est mon message en fait, et de faire un match plein et au moins peu importe le résultat, bien sûr de le gagner, de faire un nul, mais de faire un match où on sort du match comme on l'a été trop rarement, et ben, avec le devoir de se sentir bien et de l'accomplissement. La compo va être orientée vers la saison prochaine, j'imagine. Bon, il y a des gars, vous savez, ils sont déjà plus là, d'autres, vous allez essayer de faire monter en puissance. Oui, voilà, il va y avoir, bon, il y a aussi, c'est commencé ces dernières semaines, il y a des joueurs qui ont beaucoup de mal à digérer, malgré tout, il y a des matchs qui pèsent, hein, il y a des petits bobos, il y a de la fatigue, malgré que ça n'a pas été bon, ben, les matchs, il a fallu les faire, donc c'est toujours dur les dernières semaines, donc on aura quand même une équipe qui ressemble à notre équipe du moment, ce qui restait, puis en effet, sur 2-3 coups complètement, c'est aussi à l'image, je pense par exemple au petit Bardelli qui a fait une bonne rentrée, c'est de mettre ces joueurs-là, c'est de mettre aussi des joueurs peut-être à d'autres postes, mais de garder quand même une cohérence, parce qu'il ne nous reste pas tant de joueurs que ça, et puis que voilà, ça va aussi dans l'esprit de dire, on a été défaillant, vous avez été défaillant, c'est pas dans mon idée que des joueurs se cachent, même qui quittent le club, veulent pas jouer, tout ça. Donc moi, c'était mon travail cette semaine de faire des choses sérieuses à l'entraînement, ce qu'on a fait, de tenir tout le monde et d'aller faire un gros match à Quevilly, avec malgré tout des jeunes joueurs à mettre au devant, mais aussi des joueurs qui doivent assumer et se réveiller du match qu'ils ont fait et rejouer. Sur les forfaits, on a toujours les mêmes. Là, c'est des joueurs qui vont pas, voilà, forcément. Tous d'autres qui sont venus s'ajouter Non, on n'a pas trop plus de forfaits. On avait Demba là, qui était un petit peu embêté avec un genou, mais bon, c'est un garçon, je pense qu'on pourra quand même, on va voir demain, retrouver dans le groupe. Sinon, non, c'est le groupe qui va ressembler au groupe qui était la semaine dernière. D'accord. Après le match, le président a parlé de remontée dans l'immédiateté. Est-ce que tu t'imagines coach et rejouer la remontée dès la saison prochaine? Déjà, je pense que le président il a eu un bon message. Après, je me méfie toujours des messages où on dit déjà, on met des pressions dans le jeu ou quoi que ce soit. Je pense qu'il a surtout dit se servir de ce qui s'est passé pour améliorer des secteurs et bâtir une équipe où du moins on va retrouver le goût à la victoire, faire plaisir à tout le monde et dans ce cas-là, bien entendu, se repositionner dans des classements qui peuvent être sympas. Donc c'est comme ça que j'ai pris son message. Après, moi, je vous le dis, ma situation, franchement, je peux rien vous annoncer aujourd'hui. Il faut digérer tout ça. On a discuté un petit peu avec le club. On est surtout focalisé à tenir tout le monde. Il y a beaucoup de choses à l'image, vraiment de donner une bonne image de nous à Quevilly. Moi, bon voilà, j'ai aussi une année de contrat. Dès lundi, on va finaliser tout ça et on verra. Ça serait un souhait Moi, j'ai une année de contrat. Vous savez, quand vous faites ça, vous n'avez pas envie de vous barrer ou de quitter le bateau. Je pense que mes mots ont été mal interprétés ou mal. Surtout, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de notre vestiaire et qui ont été déformées, parce que les gens qui font sortir les informations, c'est pas pour nous faire du bien. Qu'à un moment, notamment après le match de Grenoble, vous savez, quand vous êtes coach, vous avez beaucoup de leviers à utiliser. Qu'après le match de Grenoble, c'est vrai que je voyais mes joueurs peureux. Je sentais beaucoup de joueurs en fin de contrat. Je sentais beaucoup de joueurs, si on descend, qui vont perdre leur contrat, leur deuxième année. Donc, à un moment, c'est aussi un message à utiliser un dernier levier avec vos joueurs, de dire, écoutez, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur. On a eu beaucoup peur cette année, on a été beaucoup prudents, et vous connaissez mes défauts, mais vous connaissez mes qualités, mais mon caractère. Donc, c'était aussi de dire des messages à, n'ayez pas peur. Moi, je veux dire, les contrats où on sera l'année prochaine, moi-même, si vous voulez, je me mets à votre niveau, et quelque part, peu importe nos contrats, l'essentiel maintenant, c'est de se sauver, d'avoir une bonne estime de nous. Enfin, vous connaissez mes messages, donc c'est surtout ce message-là qui a été délivré. Maintenant, j'ai une année de contrat. Moi, je vous dis, c'est surtout le club qui doit repartir, se servir de cette saison, de faire les bons enseignements. Mon caractère, il est quand même pas, parce que je pense que beaucoup de gens, à l'image, encore une fois, de mes supporters, de gens dans le club, j'ai hérité de pas mal de choses et j'en suis aussi fautif. Je pense que j'ai des choses à changer. Celui d'avoir été sûrement trop gentil avec les joueurs, avec beaucoup de gens, si j'étais amené à rester, et que je suis pas quelqu'un qui me défile. Donc, si même à un moment le club souhaite continuer avec moi parce qu'il pense que je suis l'homme de la situation,
Oui, je suis pas fermé, même si chaque jour dans ma tête ça évolue et c'est un peu frais tout ça, mais vraiment pas, bien entendu. Maintenant, bon, je vous dis, tout ça, ça va être des grosses réunions, je pense, lundi, qui sont prévues pour lundi. C'est aussi voir comment l'équipe se comporte, comment, même si beaucoup de joueurs changeront, comment l'équipe va se comporter. C'est vraiment le souci, mon souci. Et je pense que les dirigeants ont aussi d'autres urgences, peut-être dans cette semaine, aussi voilà, peut-être politiques, financières. Ils ont aussi de leurs soucis, et même si l'entraîneur, à mon avis, dès lundi, le cas ou mardi, c'est un cas qui va devoir être réglé. Ça repart vite. Ça repart vite. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'esprit du club et du mien. Ok.